Bonjour, bonsoir. Nous nous proposons ce jour de corriger l'exercice numéro 127, page 150. On se place dans un repère orthonormé, OIG. On donne des 4 points, A de coordonnées moins 3, 1, B de coordonnées 6, 4, C de coordonnées 3, moins 1 et D de coordonnées 13, 2. On nous demande de calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. On va y aller. AB. On va chercher ces coordonnées. On a déjà expliqué comment on fait pour obtenir les coordonnées du vecteur AB. On prend les coordonnées de B moins ceux de A. Où sont les coordonnées de B? Les voici. 6, 4, moins les coordonnées de A, moins 3. Ça fait donc plus 3. Moins, soit les coordonnées du vecteur AB sont 9 et 3. On fait pareil pour obtenir les coordonnées du vecteur CD. On prend les coordonnées de D moins ceux de C. D 13, 2, moins les coordonnées de C 3, moins 1, ça va donner plus, on aura 2, CD de coordonnées 13 moins 3, ça fait 10, 2 plus 1, ça fait 3. Deuxième question. On nous demande de savoir, non, c'est plutôt la question B. Donc ça c'était la question 1A, 1B. ABCD est-il un parallélogramme? Alors, pour le savoir, il faut utiliser les vecteurs. Regardons. Dire que ABCD est un parallélogramme, cela doit sous-entendre qu'il y a des vecteurs qui sont égaux. On peut faire une figure à main levée pour voir quels sont les vecteurs qui sont égaux. Je dessine un parallélogramme. A, B, C, D. Les vecteurs qui doivent être égaux, il y a le vecteur AB et le vecteur DC. Est-ce que ces deux vecteurs sont égaux? On a les coordonnées du vecteur AB qui sont 9 et 3. Les coordonnées du vecteur DC, on a les coordonnées du vecteur CD. Donc, comment on fait pour obtenir les coordonnées du vecteur DC? Ces deux vecteurs CD et DC sont opposés. DC, ces coordonnées seront moins 10 et moins 3. Est-ce que le vecteur AB est égal au vecteur DC? Non, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes coordonnées. Donc, on va donc déduire ici que le vecteur AB n'est pas égal au vecteur DC. Donc, le quadrilatère ABCD n'est pas un parallélogramme. Donc, il faut conclure que ABCD n'est pas un parallélogramme car vecteur AB est différent du vecteur DC. Deuxième question. J'efface. Deuxième question. Soit E de coordonnées 0T. Exprimer en fonction de T les coordonnées du vecteur AE. E de coordonnées 0T. On veut calculer les coordonnées du vecteur AT. La formule n'a pas changé. On prend les coordonnées de E moins les coordonnées de A. E, c'est 0T. Moins les coordonnées de A, moins 3. Donc ça devient plus 3. Et moins 1. Soit
les coordonnées de AT, AE sont 3 et T-1. Deuxième question B. Déterminer la valeur de T pour que le quadrilatère ACBE soit un parallélogramme. ACBE est un parallélogramme signifie que si seulement si des vecteurs sont égaux. Là encore, pour le savoir, on va dessiner, on va faire une figure à main levée de ce parallélogramme et on va voir quels sont les vecteurs qui vont nous arranger. Donc je fais une figure à main levée. A, C, B, E. Donc, pour que ce soit un parallélogramme, on peut parler des vecteurs AC égale au vecteur EB. Mais si on prend ces deux vecteurs, ce n'est pas intéressant puisque on ne va pas utiliser les données de la première partie de la question 2A. On peut aussi prendre deux autres vecteurs, par exemple le vecteur AE et le vecteur CB. Donc ACBE est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AE est égal au vecteur CB. Ici, c'est plus intéressant d'utiliser cette relation vectorielle puisqu'il utilise la question précédente. Donc, AE égale à CB. On connaît déjà les coordonnées du vecteur AE. On va calculer les coordonnées du vecteur CB. On n'a pas changé de technique. On prend les coordonnées du deuxième point, c'est-à-dire B, qui sont 6 et 4, moins les coordonnées de C, qui sont 3, moins 1, ça va donner plus 1. Soit, je vais effacer cette partie du tableau. On aura donc CB de coordonnées 6 moins 3, c'est-à-dire 3 et 5. Donc, les deux vecteurs sont égaux. Quels sont ces deux vecteurs? Le vecteur AE, dont voici ses coordonnées, est égal au vecteur CB, dont voici les coordonnées. Donc, ces deux vecteurs sont égaux. Cela veut dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. 3 égale à 3 et T-1 est égal à combien? 5. On résout cette équation, on fait passer le moins 1 de l'autre côté, on obtient donc que T est égal à 5 plus 1 égale à 6. Ainsi donc, quelles sont les coordonnées du point E? On conclut en disant que le point E a pour coordonnées, voilà, 0 et T. E a pour coordonnées 0, 6. Et c'est ça qui me fait à l'exercice. Merci.